Bienvenue sur votre chaîne. Ici, nous parlons d'emploi, nous parlons de situation de travail et nous parlons de développement de carrière. Aujourd'hui, nous allons voir comment commander les hommes dans le cadre du travail pour obtenir un bon résultat. Cette vidéo intéresse les entrepreneurs, les responsables d'entreprise, tous ceux qui, au sein des entreprises, ont pour rôle d'amener les autres à faire leur travail, que ce soit sur un chantier, que ce soit dans un restaurant, dans un maquis ou dans une administration. Cela correspond à une posture de manager et la première chose que nous allons faire maintenant, c'est de voir en vrai quel est le travail du manager, en quoi consiste le travail d'un manager d'homme. Alors lorsque vous êtes manager d'homme, vous devez assumer 4 rôles: planifier, organiser, coordonner et diriger. Planifier consiste à prévoir les objectifs, les activités à mener et les résultats à atteindre. Organiser revient à diviser le travail et à partager les tâches aux individus afin que chacun ait un cahier de charges et ait ses résultats à atteindre. Coordonner consiste à relier les segments, c'est-à-dire à faire en sorte que le travail des uns et des autres contribue dans la cohérence à la réalisation des services et des produits dans la chaîne de valeur. Diriger, c'est amener chacun à faire ce qu'il doit faire en temps voulu et selon la procédure mise en place et en fonction du résultat attendu. Alors c'est cela le travail d'un manager d'hommes en général. Alors, lorsque vous avez pour fonction alors d'encadrer les hommes au travail, comment vous allez vous y prendre pour avoir de bons résultats avec les employés? Pour commander, il nous est suggéré deux théories primitives, la théorie X et la théorie Y. Si vous voulez utiliser la théorie X, manager les hommes au travail consiste à les superviser, à les contrôler, à mettre en place des règles strictes selon lesquelles les personnes doivent travailler, en considérant que l'individu par nature n'aime pas travailler. Ça, c'est la théorie X, qui est une théorie de fermeté, une théorie autocratique. À l'inverse, nous avons la théorie Y, qui prend le contre-pied de cette théorie X, qui dit que dans certaines conditions, lorsque le travail des individus a du sens pour eux, ils peuvent s'investir volontairement dans le travail, ils peuvent prendre des responsabilités et prendre des initiatives. Alors ces deux théories-là nous disent une chose et son contraire et ne nous est pas d'un grand concours si on veut être pragmatique et avoir des outils clairs. Nous allons évoquer la théorie de la contingence ou la théorie situationnelle. Cette théorie considère qu'un manager n'a pas un style de commandement universel qu'il applique en toutes circonstances. En tant que manager d'homme, vous devez adapter votre style de commandement au contexte ou à la situation à laquelle vous avez affaire. Maintenant, comment est-ce que vous allez caractériser d'abord la situation afin de voir quel est le style de management, de commandement qui correspond à la situation à laquelle vous faites face? Pour caractériser la situation de management des hommes, vous devez tenir compte de deux dimensions. Les hommes avec qui vous travaillez sont soit compétents, soit incompétents. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que les hommes avec qui vous travaillez sont soit motivés, soit non motivés. À partir de ces 4 considérations, compétents, non compétents, motivés, non motivés, vous pouvez vous retrouver dans 4 situations différentes. Le premier cas, c'est le cas où vous travaillez avec des individus qui sont compétents et qui sont motivés. Le second cas est celui où vous pourrez être amené à travailler avec des individus qui ne sont pas compétents et qui ne sont pas motivés. Le troisième cas est le cas où vous pouvez avoir affaire à des individus qui sont compétents mais qui ne sont pas motivés. Et le dernier cas, c'est le cas où vous pouvez avoir des individus qui ne sont pas compétents mais qui sont motivés. Ça fait 4 scénarios différents qui vous offrent 4 cadrans de management. Alors, comment vous allez vous y prendre lorsque vous avez affaire à une équipe composée de personnes compétentes et motivées? Quand les employeurs sont compétents et motivés, le style de management que vous pouvez appliquer dans ce contexte
est un management participatif. À partir du moment où vous avez fixé les objectifs, vous avez planifié les tâches, vous avez distribué les rôles, vous avez qu'à faire confiance aux gens, à les suivre et à évaluer la production qu'ils font. Vous êtes là dans un management participatif ou démocratique où vous faites confiance aux gens et vous appliquez en quelque sorte la théorie Y. Lorsque vous avez affaire à des individus qui ne sont pas compétents et qui ne sont pas motivés, là vous êtes dans un autre contexte. En ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser un style de commandement autoritaire et directif, ce qui correspond exactement à ce que nous avons appelé la théorie X. Dans ce cas, c'est comme si vous avez affaire à un âne qui ne veut pas avancer. Vous êtes bien obligé de le tirer et de le contraindre. Le troisième cas, vous pouvez avoir affaire à des gens compétents mais non motivés. Dans ce cas, votre style de commandement doit être un style incitatif, un style persuasif et un style manipulateur à la limite. Par exemple, vous pourriez mettre en place un système de rémunération à la tâche. Là, ce que l'individu gagne sera fonction de l'implication et de l'engagement qu'il va apporter. Alors, lorsque vous avez maintenant affaire à des individus non compétents mais qui sont motivés, ces personnes ont déjà l'élan, l'engagement, la volonté, mais ils n'ont pas le savoir-faire pour gérer les tâches. Dans ce cas, vous devez avoir un style semi-directif parce que vous devez dire aux gens exactement ce qu'ils doivent faire, leur montrer comment ils doivent le faire et les aider à le faire. Donc là, vous êtes dans un accompagnement, dans un style directif qui s'approche un peu du coaching. Donc vous allez assister chaque personne et lui montrer clairement ce qu'il a à faire. Voilà les cas de situation où le management doit déployer des styles de commandement qui ne sont pas les mêmes. En tant que manager, vous n'avez pas à faire un choix. Vous pourrez avoir une préférence pour un style de commandement ou un autre. Mais en vrai, c'est que vous n'avez pas à choisir un style qui va être un style de commandement passe-partout. Vous devez vous adapter à chaque fois à la situation à laquelle vous avez affaire. Parce que dans la plupart du temps, dans les entreprises, vous ne choisissez pas vos collaborateurs, vous venez les trouver là, l'entreprise les recrute et met à votre disposition des hommes. En fonction de ce que sont ces hommes, vous êtes obligé d'adapter votre management en tant que manager pour avoir les résultats. Voilà un peu ce qu'il faut dire en ce qui concerne comment commander les hommes pour pouvoir avoir des résultats efficaces. Le management est très exigeant parce que le management aujourd'hui est axé sur le résultat. Nous sommes dans le contexte de la gestion axée sur les résultats. En tant que manager, quand vous n'avez pas de résultats, c'est que vous êtes considéré comme incompétent, inefficace. Alors, si cette thématique vous intéresse, si vous avez bien envie de toper votre management, nous vous proposons des outils qui vont vous aider à améliorer votre style de management, le management par objectif. Vous pouvez bien apprendre comment fixer les objectifs. Vous pouvez bien apprendre comment mettre en place une gestion axée sur les résultats. Et vous pouvez voir quels sont les outils qui vous aident le mieux à planifier et le mieux à motiver les personnes qui travaillent avec vous. À très bientôt pour la prochaine capsule vidéo et nous restons totalement à votre disposition.